Début du XVIe siècle. On est après la prise de Constantinople par Mehmed II en 1453 et la découverte de l'Amérique en 1492. On cherche une nouvelle route de la soie pour se faire livrer nos breloques EcoPlus AliExpress. Les Européens parcourent la mer pour découvrir de nouveaux trésors. Depuis 1493, une bulle pontificale partage toutes les terres découvertes entre l'Espagne et le Portugal. En 1523, François Ier, le roi de France, est un peu salé de la situation. Il donne à l'explorateur Verrazzano, sur le bateau La Dauphine, la mission de mener une première excursion en Amérique du Nord. Il va découvrir la Virginie et remonter jusqu'à Terre-Neuve. Il comprend qu'il vient de découvrir un nouveau continent. New York est appelée Nouvelle-Angoulême, et l'évêque de Lisieux, Jean le Veneur de Tillières, propose une nouvelle expédition à François Ier, qui reçoit la confirmation par le pape que les terres découvertes lui appartiendraient. L'expédition va être confiée à Jacques Cartier, l'un des plus grands explorateurs de l'histoire de France. Il est né en 1491 à Saint-Malo, la date n'est pas sûre, on sait simplement qu'il a été baptisé le 31 décembre de cette année. Sa région et son père, marin, le poussent très vite vers la mer. À 18 ans, il veut suivre ses pas et part pêcher la morue, notamment vers Terre-Neuve. Des bancs y ont été découverts en 1497 par Giovanni Caboto, et la carte, complétée 3 ans après, par Gaspard Cortréal. Ses expériences en mer difficile vont l'aguerrir et le pousser à devenir pilote maritime. En 1520, il épouse une bourgeoise, Catherine Desgranges. Sa situation sociale et financière s'améliore grandement. Ils n'auront pas de descendants. Grâce à l'évêque de Lisieux, il va pouvoir participer à 2 des 3 expéditions de Verrazzano. Il pense découvrir le Pacifique, mais c'est le lagon de Pamlico-Soon, large de 48 km. On dessinera à cause de ça l'Amérique, coupée en 2 pendant un siècle. François Ier est capturé à Pavie en 1526. Il peut se renflouer en or et en honneur grâce au Nouveau Monde. Il lance de nouvelles expéditions infructueuses vers le Brésil. 1528, une nouvelle expédition vers la Floride est menée par Verrazzano. Elle ne se passe pas comme prévu. Pendant un passage sur une île des Caraïbes, qui serait la Guadeloupe, Verrazzano se fait manger par les autochtones. Les Amérindiens et Antillais seront considérés comme des monstres pendant longtemps à cause de cela. 1532, François Ier signe l'édit de Bretagne, la rattachant à la France, et s'y balade. À Saint-Malo, l'évêque de Lisieux lui présente Cartier, qui le convainc d'une nouvelle exploration, le but est de trouver de l'or. 1534, première expédition avec les bateaux le Goéland et le Triton. Ils arrivent le 10 mai, trop tôt, et se retrouvent coincés dans la glace. Cartier cartographie tout, et à défaut d'or et de métaux, découvre les autochtones. Ils s'en méfient mais souhaitent leur aide pour découvrir le continent. Ils appartiennent aux Béotucs, comprenant 500 à 1000 âmes, et disparaissent en 1829 à cause de maladies et de déplacements. Cartier part pendant l'été, en souhaitant déjà y retourner. Il ramène 2 autochtones en France, comme preuve, et pour leur apprendre la langue. Le voyage est intéressant mais ne permet aucun bénéfice. Il repart pour l'Amérique l'année suivante et, malgré une traversée chaotique, arrive à bon port. Les 2 autochtones, Teignouani et Domagaya, sont ramenés mais sont un peu amers de leur année. On rencontre leur père, Donnacona, chef du Canada et du village de Stadacone, à l'emplacement de l'actuel Québec. Les fils ne veulent plus accompagner Cartier plus loin, de peur qu'il s'allie à d'autres tribus et qu'ils perdent leur monopole commercial. Cartier s'avance quand même et arrive à Hochelaga, à l'actuel Montréal. Ils sont bloqués par la glace et doivent passer l'hiver sur place. Une maladie sûrement due aux populations locales va tuer 25% des hommes. Les Amérindiens sont parfois menaçants, ce qui oblige les Français à se barricader sur leurs bateaux. Finalement, ils vont leur apporter herbes et plantes qui vont permettre de réduire les effets de la maladie. Quand la météo s'améliore, on décide finalement de partir, en emmenant le chef Donnacona et d'autres habitants de la tribu. On leur promet de rencontrer le roi de France. L'emmener permet de tenir les Amérindiens à distance, leur comportement pouvant être assez changeant. Les Amérindiens seront baptisés et s'installeront en Bretagne, où ils se marieront. Ils meurent malgré tout relativement rapidement et seule une fillette survivra. La 3e expédition n'est plus pour de simples découvertes, on souhaite coloniser la région. Elle sera donc plus importante pour laisser des gens sur place. François Ier arrive à faire abandonner l'exploration de l'Amérique du Nord aux Portugais. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et de l'Espagne, est jaloux mais n'a pas la force de riposter. En 1540, la 3e expédition est officielle, elle partira l'année suivante. Elle emporte 2 ans de vivres, 5 bateaux, du bétail et tout le nécessaire à la survie. Charles Quint envoie finalement discrètement une caravelle à leur poursuite, mais elle n'arrivera jamais à les retrouver.
On s'installe à l'embouchure de la rivière Cap-Rouge. On découvre enfin les pierres précieuses et de l'or. Mais les indigènes, jusqu'ici accueillants, deviennent vite hostiles. Cartier fait tout pour calmer le jeu, mais les Amérindiens font le siège autour des Français sans pour autant les attaquer. La colonisation s'avère un échec et on rentre rapidement. Et les pierres précieuses rapportées n'en sont en fait pas. Ce qui donne l'expression « faux comme un diamant du Canada » et le toponyme Cap Diamant pour l'extrémité orientale de Québec. On rapporte tout de même de nombreuses cartes de la région. On n'y retournera plus avant 1608 avec Samuel de Champlain. Cartier mènera désormais une retraite calme, mais reste actif. Il aide beaucoup dans son village. Il meurt le 1er septembre 1557 à 65 ans, sûrement emporté par la peste bubonique. Il n'est pas littéralement le premier occidental à avoir découvert l'Amérique du Nord, mais il sera le premier à l'avoir aussi bien cartographié et exploré. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.